Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce jour 2 de l'Expresso Bonsoir. des micros, le board avec Abby. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Si vous nous rejoignez au live, eh bien laissez-nous un petit commentaire, racontez-nous ce qui vous amène sur ce live. Aujourd'hui, on va parler de micro-entreprise Maxi Profit et je vais vous présenter ma super invitée dans un instant. Voilà, et si vous nous écoutez en podcast, eh bien, soyez les bienvenus et vous retrouverez tous les documents partagés, concoctés par notre experte du jour dans la newsletter du board. Abonnez-vous, je vous envoie tous les cadeaux qu'on offre aussi aux personnes qui sont venues au live avec nous. Marie-Hélène, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Écoute, très bien. J'oubliais de dire aussi qu'en plus de ce thème expert et de ce super jour qu'on va passer ensemble, qu'on va mettre un peu de soleil dans le board avec ton Oui, magnifique accent. exactement. Je suis trop contente. Exactement. Donc bonjour à tous. Alors l'objet du live, c'est pas parler de faire le débat chocolatine ou pain au chocolat. Je vous rassure, on va parler profit et micro-entreprise. Donc moi, vous l'avez compris, je viens de Toulouse, donc bienvenue et merci d'être présent dans ce live. Ah bah écoute, attends, c'est une bonne, je trouve, question d'introduction. Pain au chocolat ou chocolatine? On veut savoir dans le chat d'où vous venez. Moi, je suis agnostique là-dessus, hein. Je viens de Bordeaux, mais maintenant j'habite à Nantes. Ici, ils disent pain au chocolat. Enfin bon, bref, voilà. Ouais. Mais en tout cas, soyez les bienvenus. Regardez le programme qui vous attend si vous ne connaissez pas encore l'Expresso des micros. Eh bien, tout simplement, hier, on a vu micro-entrepreneurs augmenter. Comment utiliser l'intelligence artificielle pour gagner du temps et être plus efficace. Aujourd'hui, c'est micro-entrepreneur maxi profit. Demain, micro-entreprise maxi liberté. Comment ne pas être l'esclave de son entreprise et comment retrouver des bons moments aussi, du bon temps, tout ça. Jour 4, on sera sur entreprendre sans quitter son CDI. Donc, si vous avez envie de vous lancer, mais sans risque, ça peut être une super idée de se lancer en side business. Et puis, vendredi, le dernier jour, tirer profit des collectifs comme moyen de scaler aussi sa micro-entreprise. Donc, vous voyez, le programme est super sympa et je suis trop contente qu'on passe ce temps ensemble tous les jours avec le café à 14h jusqu'à 14h30. Donc, micro-entreprise, micro-conférence, mais maxi-valeur avec mes experts du jour. Si vous ne connaissez pas encore nos organisateurs, je me représente. Moi, je suis Flavie, j'ai créé le board. Le board, c'est le podcast des solopreneurs. Donc, on a plus de 400 épisodes aujourd'hui qui sont à destination de vous si vous entreprenez en solo, quel que soit votre statut, micro, SASU, URL, il y en a un peu pour tous les goûts. Et puis, on parle souvent de profit dans le board. Comment avoir une vie d'indépendant rentable, profitable, scalable. Donc, voilà, vous allez voir des sujets comme, par exemple, créer un produit digital, créer une formation en ligne, je ne sais pas moi, maximiser le statut de la micro-entreprise. Bref, vous y trouverez votre bonheur, comme peut-être plus de 300 000 solopreneurs, quelque chose comme ça aux dernières stats d'écoute. Donc voilà, trop sympa. Et puis, je vous présente également mon partenaire Abby pour cet Expresso des micros. C'est un événement qu'on a voulu créer ensemble à vous, destination des micro-entrepreneurs, parce que c'est un statut un peu spécifique quand même. Il y a des contraintes aussi fiscales, de chiffre d'affaires, tout ça. Donc, on voulait vous aider à améliorer votre gestion, maximiser votre profit et tout. Et puis, Abby, c'est l'appli numéro 1 pour bien gérer sa micro-entreprise. Tu nous en parleras, Marie-Hélène, parce que toi, tu Oui, utilises. Il y a plein de petits tips pratiques, comme par exemple les déclarations URSSAF automatisées, ouais, la génération automatique du livre de recettes, mais aussi ouais. la facturation. Et ça fait partie de nos 3 tips du jour. Comment faire de la facturation à haute valeur ajoutée. Donc, écoutez bien cet épisode jusqu'au bout, parce que je peux vous dire que ça va être au top. Alors, Marie-Hélène, je te présente dans un instant. Je voulais juste raconter aussi à nos invités que si vous restez jusqu'au bout, il y aura une petite surprise, puisque tu nous as concocté 3 bonus, donc 3 outils qui vont être super intéressants pour maximiser votre profit de micro-entreprise. Donc, restez bien jusqu'au bout, écoutez jusqu'au bout. Je vous donnerai le mot de passe pour récupérer ces bonus. Alors, Marie-Hélène, est-ce que tu es Oui. venue avec ta tasse fétiche à l'Expresso des micros? Oui, ma tasse fétiche, oui et non. Alors en fait, c'est une tasse, pardon, que j'ai pris pour pour le board et pour l'événement, puisque du coup, c'est une ville que j'affectionne. C'est ma petite tasse de café au lait que j'ai tous les matins et tous les après-midi avec ma tasse New York, parce que j'adore cette ville. Donc voilà, tout en étant dans la campagne toulousaine, j'adore New York. Je sais pas toi si tu es déjà allé. En tous les cas, moi, je trouve que tu as l'impression d'être dans un rêve dans cette ville. Donc Bien voilà. sûr.
Et moi, je trouve que ça reflète bien ton ambition pour les micro-entreprises parce que toi, tu es experte micro-entreprise, tu aides les micro-entrepreneurs à exploser le plafond ou en tout cas à flirter avec, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et c'est bien aussi de se fixer des bonnes, voilà, des bonnes perspectives de gains aussi. C'est pas trop mal de penser profit, de penser rentabilité parce que si Tout vous à êtes fait. à l'événement, vous avez vu qu'il n'y a pas non plus beaucoup de micro-entrepreneurs qui roulent sur l'or. Et nous, ce qu'on veut, c'est que vous soyez indépendants durablement, c'est que vous en viviez bien de votre activité. Donc, on va vous donner des tips sur ça. Eh bien, écoute, je te propose qu'on commence. Alors, dans les trois sujets, dans les trois tips en fait que tu nous as préparés pour augmenter son profit, le premier, tu m'as dit, Flavie, le problème, c'est que souvent, les micro-entrepreneurs, ils gèrent leur business un petit peu au petit bonheur, hein, parce que c'est peut-être parfois le statut que vous avez quand vous lancez dans l'entreprise. Et donc, ben, ils n'ont pas forcément encore l'œil, le compas dans l'œil pour prévoir leur chiffre d'affaires et du coup, prévoir aussi leur rémunération. Alors, qu'est-ce que tu peux nous proposer peut-être comme tips pour qu'on s'améliore là-dessus? Alors déjà, pour commencer, effectivement, moi, ce que je vois souvent quand j'accompagne les micro-entrepreneurs, c'est que on avance un peu à l'aveuglette, c'est-à-dire qu'on attend au mois le mois, au jour le jour, les clients qui vont arriver, et où on se dit qu'on est chanceux parce que ce mois-ci, c'est un beau mois, ou bien il n'y a pas de clients arrivent, et puis à ce moment-là, c'est la faute aux informations, à l'Ukraine, à tous les événements extérieurs, et on ne se pose pas la question de qu'est-ce que moi, j'aurais pu mettre en place pour justement générer du chiffre d'affaires ce mois-ci. Donc effectivement, un chiffre d'affaires et une rémunération, ça se prévoit. Pourquoi? J'ai envie de dire, si effectivement on ne sait pas quel chiffre d'affaires on veut faire, par exemple pour cette fin de trimestre, on ne va pas mettre en place les actions pour avoir ce chiffre d'affaires et cette rémunération. Un petit exemple concret, si par exemple vous allez faire les courses, du coup vous avez où vous allez faire les courses, j'ai envie de dire un peu à l'aveuglette en vous disant bon mais je vais manger quoi ce soir et puis on va chercher des chips, des cacahuètes, du coca et tout ce qu'il faut pour bien manger, ou bien on a une liste hyper précise des courses que l'on va faire par rapport au repas que l'on va manger et on sait qu'on va pas se tromper et les repas vont être en adéquation effectivement avec les courses. Donc c'est un petit peu pareil en micro-entreprise, à partir du moment où vous prévoyez votre objectif de chiffre d'affaires et donc votre rémunération, très clairement, si vous voulez gagner par exemple 2 000 € par mois, vous vous dites 2 000 € par rapport au prix de ma prestation, je dois faire tant de ventes par mois et donc qu'est-ce qu'on va faire justement ? Quelles actions on va mettre en place pour faire ces 2 ventes par mois et donc générer cette rémunération. L'avantage, c'est qu'on peut prévoir aussi la saisonnalité de notre activité, hein, parce que on peut avoir des mois plus hauts, plus bas, les départs en vacances, on peut prévoir pas mal de choses. Et donc l'idée, hein, moi ce que je dis, c'est pas d'objectif, pas de chiffre d'affaires, ou objectif flou, chiffre d'affaires flou. Et là, l'idée, c'est vraiment de l'anticiper, de le prévoir, et pas seulement au mois, mais le prévoir sur l'année complète. Alors, trop bien, tu vas nous donner tes tips là-dessus. Moi, je me rappelle même dans mon business, comme j'étais directrice commerciale, on disait carrément, un peu plus vulgaire, objectif flou, connerie précise. Donc, ouais, les entrepreneurs, les dirigeants, si on ne sait pas trop où on va, forcément, on est sûr d'y arriver, c'est-à-dire un peu nulle part. D'ailleurs, tu me connais bien, je pense, quand je vais faire les courses. Bon, moi, maintenant, je demande à ChatGPT, hein, donc, mais ça, c'était hier. C'était le programme de l'Expresso des micros d'hier. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ce dernier quarter, ce dernier trimestre? Parce que oui, désolé les gars, ça vous fait un peu mal, mais c'est déjà la fin d'année. Qu'est-ce que tu as un peu en stock à nous donner comme conseil justement pour calculer ce chiffre d'affaires prévisionnel ou savoir un Déjà, peu mieux notre plan moi, d'action? j'utilise un calculateur de chiffre d'affaires, en fait, du coup, qui permet de se dire, à la fin du trimestre, un mini prévisionnel, c'est un prévisionnel qui est simplifié. Là, je l'ai scindé en rémunération. Mais c'est un prévisionnel simplifié qui se dit les 3 prochains mois, combien je veux gagner par rapport au prix de ma prestation, quel est le nombre de ventes que je vais faire. Et donc, effectivement, ça permet également de voir, donc dans le petit tableau qui va être en cadeau, de savoir aussi votre rémunération mensuelle, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fonction, effectivement, de votre chiffre d'affaires, vous avez sûrement des cotisations sociales à payer. Et donc, l'idée, c'est de savoir aussi ce qui rentre dans votre poche, puisqu'en micro-entreprise, on le sait, vous avez effectivement la partie cotisation sociale et aussi la partie dépenses qui sort de votre poche quelque part. C'est ça, on nous rappelle dans le chat, hein, évidemment, il ne faut pas confondre le chiffre d'affaires avec sa rémunération nette. Exactement, Premier exactement. échec Avant l'impôt. qu'on a tous fait, hein, voilà.
Et avant les dépenses, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en micro-entreprise, ce qui est important, de toute façon, on va en parler un petit peu, c'est que les dépenses, on ne déduit pas de charges en micro-entreprise. Donc, si vous avez des abonnements, si vous avez effectivement des charges, c'est vous qui les payez directement de votre rémunération nette. Donc, ça aussi, effectivement, c'est à prévoir dans votre rémunération nette dans votre poche. Avant impôt, bien sûr, parce que après, les impôts, c'est toute une autre histoire. Ouais, mais c'est clair. Ben là, tu vas nous en parler pour l'aspect rentabilité parce qu'on oublie parfois de calculer aussi sa rentabilité sur les produits. Ça va être le deuxième conseil. Là, dans l'exemple que tu as cité, ça donne quoi? Alors, je sais pas, peut-être que Là, c'est des clients que tu as l'habitude d'accompagner. Toi, tu vois un peu tous les métiers en micro-entreprise. ouais, exactement. Exactement. Moi, je vois un peu tous les métiers. J'accompagne autant de personnes qui font du cosmétique, qui font de l'achat-revente de produits, ou bien qui vont être coach, formateur, ou bien graphiste. Donc, s'il y en a qui m'écoutent, des porteurs de projets ou des entrepreneurs que j'ai accompagnés, je vous fais un petit coucou. Mais effectivement, là, j'ai pris l'exemple d'une personne qui est coach, par exemple, et donc qui est en activité libérale non réglementée et qui a une prévision de 3 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Attention, 3 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, on est d'accord que la rémunération donc nette, sans dépenses et sans impôts, revient à 2 367 euros quand on enlève les cotisations sociales. Donc, effectivement, si le prix des prestations de coaching est à 1 200 euros, exemple, un coaching sur 8-10 séances sur un programme hyper complet, à ce moment-là, on sait que par rapport au prix de la prestation qui est de 1 200 euros, pour atteindre ce chiffre d'affaires mensuel, là, les 3 prochains mois, par exemple, il faut faire 3 ventes par mois, donc une par semaine. Donc, il faut closer 3 clients par mois, donc un par semaine. Et là, l'idée, c'est effectivement, donc dans le tableau qui est fourni, c'est effectivement de savoir quelles sont les actions que vous allez mettre en place pour closer ces 3 clients, pour les trouver, pour les convertir aussi, parce que l'idée, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout de la vente et il faut qu'ils signent. Donc, l'idée, effectivement, c'est de se dire qu'est-ce que vous allez mettre en place, qu'est-ce que ça rapporte, et effectivement, d'avoir vraiment quelque chose d'hyper fluide dans son activité, de se dire, bon, mais super, je sais que je dois faire ça pour avoir ces 3 clients, et après, on part Eh au charbon. ben, c'est top. Donc maintenant, on va vous laisser plancher. Vous aurez en bonus ce tableau. Vous allez pouvoir le personnaliser. Et puis le plus dur, ça va être de savoir ces fameux 9 clients là qu'il va falloir closer dans le trimestre. Comment vous allez les trouver? Et je rajoute ma petite pierre à l'édifice en commercial. On ne convertit pas 100% des clients à qui on parle. Donc ensuite, vous allez pouvoir multiplier ce chiffre par votre taux de conversion. Si vous convertissez à 20%, c'est-à-dire un client sur 5 que vous avez en rendez-vous vous dit oui, alors vous prenez 9 clients et vous multipliez par 0,20. Voilà, donc vous divisez par 0,20. Et donc ça vous fera votre nombre de prospects à aller chercher. Trop bien, on laissera un petit temps de questions-réponses aussi à la fin, comme ça je prendrai tous vos commentaires. Je vois que ça commence à parler là, j'allais dire acre, tout ça, des trucs qu'on adore quand on est micro-entrepreneur. On ne comprend pas toujours tout, mais on posera les questions à la fin à Marie-Hélène, promis. En deuxième sujet, tu me disais, Marie-Hélène, le gros problème aussi des micro-entrepreneurs, surtout bébés micro-entrepreneurs, c'est la fixation des prix. Alors là, ce que tu vois, c'est qu'il y a beaucoup de disparités et puis souvent des prix quand même fixés trop bas. Trop bas par rapport à quoi? Tu vas nous raconter. Comment être sûr qu'on est rentable quand on fixe ses prix? Les fameux prix qui vont tout déterminer, parce qu'on a vu que si on fixe mal son prix, on va devoir trouver le double de clients et l'effort commercial va être peut-être trop conséquent. Qu'est-ce que tu peux nous recommander là-dessus sur l'aspect fixation des prix? Alors déjà, la première, entre guillemets, barrière à casser, ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, c'est casser vos barrières personnelles et vos fausses croyances, effectivement, parce que aujourd'hui, le prix que vous allez fixer ne vaut que la valeur qu'on lui accorde. Je répète, le prix ne vaut que la valeur qu'on lui accorde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'un prix haut ou qu'un prix bas est totalement subjectif par rapport à la personne qui est en face de vous. Donc, ce qui va être cher pour vous ne va pas l'être pour votre voisin, votre épouse, votre conjoint, peu importe. En tous les cas, la première des croyances, c'est de vous dire, moi, ma prestation, elle vaut pas ça, c'est trop, trop cher. Donc, effectivement, une fois que vous avez cassé vos fausses croyances, une fois que, voilà, vous êtes à l'aise avec votre prix, la valeur de ce que vous allez apporter, là, l'idée, c'est de fixer son prix par rapport à 3 éléments hyper, hyper importants. Donc déjà, le premier élément, c'est par rapport à la valeur perçue. On est OK que plus un prix
est fort et haut, ben plus la valeur perçue est haute. Pourquoi? Ben on a quand même dans notre cerveau des croyances qui sont très établies. Quand c'est cher, on se dit toujours que c'est de la bonne qualité. Par contre, quand on achète un PC, par exemple, pas cher, on se dit de toute façon c'est la mauvaise qualité. S'il ne tient pas, c'est pas grave, il n'est pas cher. Donc c'est un petit peu la même chose pour vous. Effectivement, la valeur perçue que le client aura de votre prestation de service sera aussi par rapport au prix que vous allez fixer à votre prestation de service. OK? Et donc, le deuxième conseil que je vous donne, c'est effectivement d'éviter d'être plus bas que la concurrence. On a tendance, quand on démarre sa première année, même sa deuxième année, à se dire, bon, tout le monde est à ce prix. Pour être acheté, je vais me mettre en dessous. Sauf que c'est une très, très, très mauvaise stratégie. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous donner un exemple hyper concret. Si vous avez mal au dos demain et que vous allez voir un ostéopathe, les ostéos sont tous à 60 €, ok? Et vous en avez un qui est hyper bien, qui vous paraît super, des super commentaires. Par contre, il est à 40. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Bon, et du coup, les autres sont à 60, j'ai vraiment mal au dos. Donc, en fait, comme j'ai pas envie de me faire arnaquer, ou comme j'ai pas envie de mettre 40 €, je préfère mettre 20 € de plus, mais avec quelqu'un qui est au même prix que la concurrence, voire plus cher. Parce que si l'ostéo a des super avis, et en fait, une super approche et un super discours dans son site ou autre, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez dire, je paye même 75 € parce que je veux vraiment, vraiment réparer mon problème. Donc, c'est ça aussi qu'il faut justement, qu'il faut prendre conscience, en fait, se mettre plus bas que les autres, c'est vraiment une fausse bonne idée. Alors, ça me fait penser, là, cette semaine, sur le board, il y a une mini-série qui s'appelle Faire du blé sur Malte, où j'ai allé interviewer un super malteur, donc quelqu'un qui obtient plein de clients en freelance. Donc, si vous êtes en micro-entreprise et freelance, ça pourra vous intéresser. Et en fait, sur Malte, il y a un calculateur de TJM, c'est-à-dire qu'en fonction du TJM que tu mets, taux journalier moyen, donc mettons 400 €, tu vas voir dans quelle fourchette tu es, très basse ou très haute. Et ça, je trouve ça super intéressant. Et mon conseil pour vous, les freelances aussi, c'est de jamais sortir de la fourchette moyenne, parce que sinon, on trouve ça trop bizarre. Et moi, je suis comme toi, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce freelance qui est à 100 € si tout le monde est à 500 €? Il y a anguille sous roche. Et inversement, si tu survends aussi, ça peut te disqualifier. Donc, je dirais oui, moyenne haute. Tout à fait, tout à fait. Il faut prendre en compte, comme tu le dis très justement, la zone d'acceptabilité du prix de son client, parce qu'il y a un prix de rejet au-delà duquel ce sera trop cher pour lui, mais un prix de rejet en dessous duquel il n'ira pas parce que pour lui, il pense que c'est de la mauvaise qualité. Donc oui, je te rejoins tout à fait sur la partie, faut pas être ni trop haut ni trop bas. Et alors, ton troisième point m'intéresse beaucoup parce que quand on est en société, je trouve que c'est plus facile à faire. Parce que quand on est en société, on se permet d'avoir des charges. Donc, on inclut ces charges dans son mode de calcul. Mais quand vous êtes en micro, et c'est aussi pour ça qu'on organise l'Expresso des micros, vous avez une contrainte supplémentaire, faire le moins de charges possible, puisque vous êtes imposé au chiffre d'affaires et non pas au résultat. Et je trouve que c'est un peu pernicieux parce que du coup, vous oubliez qu'il y a des charges. Vous oubliez parfois votre temps, vous oubliez vos logiciels. Alors, quelle est un peu ta checklist là pour être sûr de bien être rentable sur son prix? Une fois qu'on est bien positionné avec les concurrents, comment on fait pour valider le troisième point? Du coup, moi, ce que ce que je conseille aussi, c'est toujours d'inclure son coût de matières premières, de réalisation, de production. Ça paraît complètement évident quand on va faire de la création, par exemple, on va dire couture. J'étais couturière avant, donc ça paraît complètement évident de se dire, si je fais une jupe, je vais inclure le prix du tissu, du fil, du bouton que j'ai mis. Par contre, quand on est en prestation de service, on a tendance à oublier les abonnements qu'on peut avoir, par exemple, sur la suite Adobe, sur Canva, sur d'autres logiciels. Et en fait, effectivement, on les paye en plus de notre prix de vente. Donc, moi, je propose et j'inclus toujours dans un prix de vente avec les micro-entrepreneurs un pourcentage, effectivement, des logiciels qui sont utilisés et qui sont indispensables pour réaliser la prestation. Donc Et ça, qui c'est sont utiles pour le client, je préfère le dire aussi. Moi, par exemple, je fais de la direction commerciale, de la prospection externalisée. J'ai Sales Navigator. Ça coûte quand même 800 ou 1000 € par an, je crois. Mes clients l'ont pas, ça. Donc, en gros, je leur mets à disposition un truc vraiment utile. Et puis, vous, pareil, si vous êtes, par exemple, monteur vidéo, vous avez des super logiciels pour monter avec des intelligences artificielles, faire gagner un max de temps, je sais pas moi, des formations en ligne. Mettez-le en avant, en fait. Ça vous rendra encore plus pro. Et du coup, j'imagine que par rapport à l'acceptabilité du prix aussi, ça jouera parce qu'on comprend que vous avez des outils de pro et que donc vous refacturez ces outils aussi dans votre prestation. Tout à fait, exactement. C'est exactement ça.
Trop bien. Bah, écoute, ça, c'est la méthode cost plus, c'est-à-dire vous calculez vos coûts et ensuite vous fixez un prix au-dessus. Et comment? Il y a des gens qui disent, je les entends dire, bah oui, mais c'est de la marge pure, c'est juste mon temps. Mais le temps du micro-entrepreneur, il a une valeur aussi. C'est pas. Est-ce Exactement. qu'on est sûr qu'on est rentable quand on fait, quand on y passe ses journées et ses nuits à conseiller un client? Non, là, effectivement, après, ce qui va se passer, c'est qu'en fonction de la prestation de service ou de la, on va dire, de la marchandise qui est, on va dire, qui est vendue, c'est important de calculer au-delà de son temps la valeur qu'on offre. Parce que on est d'accord que, par exemple, quand on fait, je dis une bêtise, mais une robe de mariée, on est OK qu'on va avoir peut-être, on va mettre peut-être autant de temps que lorsqu'on fait une jupe classique, mais effectivement, la valeur va être augmentée, la marge va être augmentée, donc le tarif horaire va être augmenté. Et c'est un petit peu pareil, effectivement, quand on va faire une prestation de service, que ce soit un site internet ou que ce soit un coaching, il y a le temps que l'on passe en production ou en coaching pur, mais il y a aussi le temps post-production qui est important de comprendre et d'inclure, c'est-à-dire les rendez-vous avant, les rendez-vous après, l'administratif de vie, effectivement. C'est important justement de le compter dans son coût, en fait, dans son Trop coût de bien. production, dans sa rentabilité, pardon. Eh ben, en tout cas, oui, Marine nous dit aussi les années d'expérience ont une valeur aussi. Et pensez aussi à ne pas sacrifier votre propre formation, votre propre apprentissage, c'est-à-dire avoir un peu de temps off non facturable. Et ce temps-là, il faut le payer en fait avec vos prestations. Enfin bref, c'est un sujet passionnant, on pourra en parler plein de fois. Une petite question dans le chat intéressante, peut-être toi qui accompagnes des micro-entrepreneurs partout. Est-ce qu'on adapte ses prix en fonction de si on est à Paris ou à Nantes? Peut-être que notre service n'a pas exactement, enfin, c'est pas les mêmes prix. Quel est ton avis là-dessus sur les prix? Alors, tout dépend en fait, j'ai envie de dire, chaque prestation est différente, chaque client, chaque modèle est différent. C'est-à-dire que chaque stratégie est différente. Aujourd'hui, entre Paris et Nantes, ils n'ont pas le même budget, certes. Par contre, aujourd'hui, on va pas avoir non plus les mêmes dépenses. C'est-à-dire que celui qui est à Paris, par exemple, va avoir des dépenses plus élevées et donc en termes de résiduel et de pouvoir d'achat brut, finalement, il va avoir le même pouvoir d'achat le Paris que le Nantais. Donc l'idée, en fait, c'est pas de se dire je vais fixer mes prix par rapport à la région, mais par rapport à la valeur de ce que toi, tu apportes en fait au client. Ouais, super. Et puis moi, dans mes bootcamps, le board, j'ai souvent aussi des entrepreneurs qui me disent, ouais, mais moi, en local, les clients, ils veulent payer moins cher et tout. Mais rien ne vous oblige de vendre vos prestations en local aussi. Enfin, on est beaucoup à être freelance, un peu dans des sphères digitales. Moi, la plupart de mes clients, ils sont à Paris, en fait. Ils sont pas à Nantes ou ils sont partout en France. D'ailleurs, il n'y a pas de barrière géographique. Donc moi, j'ai envie de vous faire aussi peut-être péter ces barrières mentales de votre bassin d'emploi local. C'est peut-être pas là où vous allez vendre vos prestations. Si vous êtes e-commerçant, peut-être que vous les vendrez dans une autre ville, dans un autre pays. Et pareil, si vous êtes freelance. Eh ben, écoute, trop bien. J'ai envie qu'on passe à la dernière partie qui est vraiment de la haute joaillerie ou presque de la robe de mariée là, de Marie-Hélène. Elle va nous sortir là, sa pièce maîtresse. C'est la facturation à haute valeur ajoutée. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que tu peux nous raconter un peu, nous faire voyager dans cette technique de Sioux pour mieux faire percevoir son prix aussi à ses clients? Exactement. Alors en fait, une fois que vous avez fixé votre prix de vente, bien entendu, faut le vendre. Faut le vendre avec une prestation qu'il y a derrière. Et donc, effectivement, en général, quand on a un client, qu'on a son argumentaire commercial, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui vendre son devis, on va lui envoyer son devis par plusieurs moyens, tout dépend de comment vous envoyez votre devis. En tous les cas, vous allez vendre votre prestation, vous allez envoyer un devis matériel, vous allez le matérialiser par un devis. Et en général, quand on envoie un devis à un client, moi, ce que je vois souvent, c'est la prestation pure et dure. D'accord? C'est-à-dire que le client qui fait appel à vous fait peut-être appel à d'autres prestataires pour comparer, pour du coup savoir qui est peut-être le mieux placé en termes de prix, mais qui apporte le plus de solutions, mais qui peut-être a les meilleures valeurs, qui apporte le plus d'éléments, qui va répondre aux besoins du client. D'accord? Et donc là, je vous ai fait un exemple très concret en fait de facture et de devis à haute valeur ajoutée. Qu'est-ce que c'est? Du coup, par exemple, je propose un accompagnement pour les micro-entrepreneurs. Le forfait est à 1 000 €. Est-ce que ça vous intéresse? Oui, non. Et là, je vous propose effectivement un accompagnement
un accompagnement en micro-entreprise pour vous apprendre à vendre et à être à l'aise avec votre discours de vente, pour vous permettre de fixer des prix rentables et être rentable dès la première année de votre activité, pour vous faire connaître et augmenter votre visibilité. Et en plus de ça, il y a des modalités de paiement en 3 fois sans frais, pardon. Il y a des ressources pédagogiques, il y a des tutos que vous pouvez télécharger et utiliser tout au long de votre micro-entreprise, des outils. Et donc, aujourd'hui, est-ce que ça vous intéresse? Et en plus, un suivi pendant 6 mois. Et là, vous allez me dire, bah oui, ça m'intéresse. Donc, l'idée, en fait, c'est de transformer votre devis, en fait, en vrai discours de vente et en mettant en valeur, tous les bénéfices, toutes les caractéristiques et les bénéfices que vous allez apporter à votre client, mais parce que entre une prestation et l'autre, du coup, ça va lui permettre de se rendre compte vraiment de ce que vous allez lui apporter. Et donc, en fait, je suis un peu émue quand je repense à mes premières factures tellement qu'elles étaient nazes. De toute façon, en plus, moi à l'époque, il n'y avait pas Abi. Enfin, je sais pas où. Enfin, je demande à Abi là s'ils sont dans le chat, ça n'existait pas. Je faisais des vieux trucs sur Excel, c'était insupportable. Et là, ça s'est fait avec Abi. Donc, tu personnalises ton truc, tu mets ton logo. Mais ce côté, le ticket de caisse brut comme ça, moche, qui explique rien, versus tous les bénéfices que vont rapporter les services, je trouve ça super, super bien. Et d'ailleurs, il y avait un restaurant qui avait fait ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça avait fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux. Il y avait marqué saucisse purée, je ne sais plus, 16 euros. Et ils avaient décomposé en dessous les frais de service, la saucisse du producteur local, machin, truc et tout ça. Et ils avaient expliqué. Et à la fin, il y avait juste marqué un tout petit pouillème qui restait pour le resto. Et ça, genre, c'est pour nous. Et vous voyez, c'est pas grand-chose, quoi. Enfin, donc, du coup, je trouvais ça hyper bien aussi de faire preuve de pédagogie. Et je trouve ça hyper cool. Et d'ailleurs, ça réagit pas mal dans le chat parce que merci pour ton idée. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Notamment lister les trucs gratuits, en fait, que tu fais en bonus aussi. C'est cool. Exactement. Par exemple, moi, ce que je vois souvent, c'est par exemple en site internet. Exemple, site internet, 3 000 euros, 2 500 euros, 500 euros, je ne sais pas. Derrière, ce qui va être intéressant, c'est de dégrossir tout ce qui va être fait, de décortiquer en fait toutes les prestations annexes, le avant, le après, les rendez-vous qui sont faits, par exemple, de coproduction. Donc, c'est hyper important parce que ça permet effectivement d'étoffer la valeur de votre service. Ouais, puis aussi rassurer le client sur la méthodologie, parce que je trouve que quand on a un livrable comme ça, sans trop d'infos, de dates et tout, c'est hyper bien. Et puis Marine a raison, l'expérience client se soigne même sur les devis. Ça commence à préparer un peu l'exigence avec laquelle vous commencez à vous démarquer de vos concurrents. Trop bien, mais j'espère que ça vous a été utile. Eh bien, est-ce que ce ne serait pas le moment du défi? Parce qu'on est quand même dans le board, même si on est en live et que c'est l'expresso des micros. Moi, je vous donne des défis à chaque fois. Pas le temps de se reposer. Toujours des trucs à faire après les épisodes. Alors, qu'est-ce que tu fixes comme défi aux micro-entrepreneurs qui sont avec nous pendant ce live? Alors du coup, pour tous les micro-entrepreneurs qui sont présents, du coup, vous allez avoir des outils. Donc, ils vont vous permettre effectivement de calculer votre chiffre d'affaires mensuel, de savoir ce que vous allez faire. Et donc, aujourd'hui, votre défi du jour, c'est de mettre en place, de définir toutes les actions dont vous avez besoin, que vous avez besoin pour justement faire exploser les ventes du dernier trimestre. Il reste 3 mois. L'idée, c'est de faire bondir les ventes, de faire bondir en fait votre chiffre d'affaires. Si vous êtes au seuil de TVA, de le dépasser, par exemple. Si vous au seuil de la micro, si vous êtes la première année, on sait très bien que vous pouvez le dépasser en tolérance la première année. Et donc, l'idée, c'est de se dire combien vous voulez faire en cette fin d'année et toutes les actions que vous voulez faire pour justement faire exploser votre chiffre d'affaires. Voilà, ça, c'est votre défi à vous. C'est pour votre entreprise, c'est pour vous que vous le faites. C'est pas pour moi, vraiment, c'est vraiment pour vous. Et j'ai presque envie de dire, c'est vous avec vous-même, quoi. Vous signez un document en disant, moi, ce que je vais faire pour moi, pour mon entreprise, c'est ça. Et d'ailleurs, tu sais que j'ai trouvé un truc dingo. Il y a un site qui s'appelle futur.me, futur.me, où tu peux t'écrire une lettre à toi-même pour te fixer des objectifs. Maintenant que je suis plus manager et que j'ai plus de manager, j'avoue, je m'en suis envoyé une pour le fun, pour ma première année d'indépendance. Donc voilà, écrivez, taguez-nous, Marie-Hélène, Flavie, ou sinon écrivez-vous une lettre à vous-même. Et en tout cas, je voulais vous dire qu'on a maintenant les 3 cadeaux pour vous. Donc, on a. Est-ce que tu peux nous raconter les cadeaux? Et moi, je vais vous mettre dans le chat parce que, alors, je suis désolée. Normalement, je vous fais un NFT avec le cadeau. Et là, il y a un bug sur ma plateforme de NFT. Alors, donc, vous m'écrivez un mail à l'adresse que je vais vous indiquer dans le chat et je vous envoie le NFT dès qu'il est prêt. OK? C'est gratuit, c'est cadeau. Et il y aura les 3 cadeaux là-dedans. Et Marie-Hélène, pendant que j'écris mon adresse, est-ce que tu peux nous donner un peu la composition des cadeaux? Alors, les cadeaux, il y a d'abord le guide de la micro-entreprise, donc tout ce qu'il faut savoir en termes administratifs.
parce que du coup, on n'en a pas parlé, c'était pas l'objectif en fait de ce live, mais il y a quand même des éléments administratifs à ne pas négliger. Donc là, vous allez avoir tous les éléments de la micro-entreprise, un plan d'action, organise ton biz, donc entre guillemets, organiser ta création d'entreprise, mais aussi ton plan d'action pour atteindre tes objectifs, et ensuite ton calculateur de chiffre d'affaires, ce qu'on a vu en démarrage, donc quel chiffre d'affaires, quelle mensualité, quelle rémunération mensuelle avec le prix de tes prestations. Voilà. Ok, et ben écoute, c'est trop trop bien. On peut aller plus loin avec toi, Marie-Hélène. Si vous êtes comme moi au début, quand j'ai démarré, un gros nulos de la micro-entreprise, vous n'êtes pas seule. Et donc on peut faire appel à toi et Ouais. vous pouvez scanner ce code. Donc voilà, pour tes accompagnements micro-entrepreneurs, ma foi, c'est pas mal. Tu gères quoi, le business, mais aussi l'administratif, tout ça, comment ça se passe? Ouais, en fait, si tu veux, moi, j'ai une vision un peu 360 de la micro-entreprise. La micro-entreprise, c'est de l'administratif, ça, faut pas le négliger. Je fais des accompagnements qu'administratifs, mais il y a toute la partie, effectivement, stratégie d'entreprise. Donc, comment on va savoir se vendre, comment on va définir ses offres, définir son prix, comment on va les défendre, comment on va justement se faire connaître, comment on va générer du chiffre d'affaires, comment on va trouver ses clients. Donc, vraiment, c'est un accompagnement à 360 que je propose. Parce que du coup, quand on est micro-entrepreneur, il n'y a pas que l'administratif qui compte. Si on veut générer des revenus, il faut aller plus loin que ça. Trop bien. Et puis, je vous mets le lien sur Abby aussi, parce que j'ai reçu pas mal de messages privés. Alors, moi, je fais l'événement avec Abby, mais c'est pas moi le customer success de Abby. Je pourrais pas répondre forcément à toutes vos questions, mais vous avez un lien, puis vous avez l'offre de rentrée jusqu'à la fin de la semaine si vous voulez mettre cleaner un peu votre truc et avoir un truc pour faire des devis et des factures automatiques en mode haute valeur ajoutée. Ça pourrait être pratique quand même plutôt que des Excel ou des Notion. Donc voilà, vous pouvez faire votre petit marché avec la team Abby. Et puis voilà, demain, on se retrouve pour un autre live micro-entreprise Maxi Liberté. On va parler de pas être l'esclave de sa propre boîte, pouvoir travailler de n'importe où, donc être digital nomade, pouvoir réduire son admin à peau de chagrin pour pas passer sa vie à gérer sa structure et pouvoir aussi entreprendre sous différents statuts et différents formats, CDI, micro-entreprise, tout ça. Donc ne ratez pas le live de demain, même heure. Et puis, si vous voulez, on a le temps encore peut-être pour une ou deux questions. Bon, on a déjà pas mal de remerciements. Je regarde s'il y en a des questions. Marie-Hélène, est-ce que tu as un dernier message à nous adresser sur le sujet de la rentabilité des micro-entrepreneurs? Le seul conseil que j'aurais à donner, c'est faites-vous confiance, foncez, cassez vos fausses barrières. N'écoutez pas les personnes autour de vous qui ne sont pas entrepreneurs, qui peuvent vous dire effectivement, vous mettre des barrières, c'est trop cher, tu n'y arriveras pas, c'est pas assez. Parce qu'on sait que quand on n'a pas de famille d'entrepreneurs autour de soi ou quand on n'a pas d'entourage, c'est difficile d'avancer seul et de prendre seul des décisions. Donc faites-vous confiance vraiment. Et puis allez-y, foncez, quoi. Suivez votre intuition. Exactement. Un petit message à tous nos proches. On vous aime, vous nous soutenez, mais quand même, des fois, vous comprenez rien à notre business de solopreneur. Et c'est pour ça que moi, j'ai créé le board. J'en pouvais plus des conversations à la maison. Parfois, Non, votre mais c'est plus clair. n'est pas dans la cible. N'est pas dans la cible. Coucou si tu me regardes. En tout cas, merci beaucoup. C'était un super moment passé avec vous. Ouais, Je vous dis à très bientôt dans l'Expresso des micros ou sur le board. Et puis, Marie-Hélène, merci beaucoup. Et à merci très à toi. bientôt sur LinkedIn. Salut Merci. tout le monde. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Au revoir tout le monde.